Alexandre Benalla, Emmanuel Macron, un logiciel espion, un contrat avec l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, un ancien agent du Mossad. On a de quoi faire plusieurs saisons d'une série d'espionnage. Les Predator Files. Une enquête menée par plusieurs médias dans le monde, basée sur des centaines de documents obtenus de Mediapart et Der Spiegel, sur une entreprise française, Nexa, qui aurait vendu à des pays autocrates et répressifs le logiciel espion Predator. Elle aurait aussi vendu, avec le soutien de la France, des logiciels de surveillance de masse d'Internet permettant d'espionner la population. Une des branches de cette enquête touche directement Emmanuel Macron et Alexandre Benalla. Benalla aurait joué le rôle d'entremetteur pour l'entreprise auprès de l'Arabie Saoudite. On apprend que Benalla avait déjà eu des rapports avec l'Arabie Saoudite avant ses fonctions à l'Élysée. Et l'un des patrons de Nexa, le numéro 3, Renaud Rauque, a activement participé à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. Je vous explique tout ça, mais avant, je publie de l'actualité nationale et internationale tous les jours, donc si ça t'intéresse, abonne-toi. D'un côté, on a Predator, logiciel espion qui siphonne les téléphones. SMS, historique, contact, même les applis chiffrées type WhatsApp ou Signal. Il active au besoin le micro, la caméra, la position, sans qu'on se rende compte de rien. Il fonctionne sur iOS et Android. D'ailleurs, la mise à jour urgente qu'ont reçu tous les téléphones Apple en septembre permettait de corriger une des failles exploitées par ce logiciel. Predator a été développé par une entreprise qui appartient à Tal Gillian, un ancien haut gradé de l'unité 81, une unité réputée du renseignement militaire israélien. Elle est reconnue pour être le top dans le domaine de la conception de technologies de pointe. De l'autre côté, on a l'entreprise française Nexa. Dirigée par deux associés, elle a changé plusieurs fois de nom et possède des branches dans d'autres pays que la France, ce qui lui permet de contourner la législation pour l'exportation de ses logiciels. Cette entreprise, Nexa, commercialise depuis plusieurs années le système Cerebro, un Big Brother de l'Internet qui permet de scanner tout l'Internet au niveau d'un pays. Le système a été acheté, entre autres, par le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Guinée et le Kazakhstan. Depuis 2018, l'entreprise fait l'objet d'une enquête pour complicité d'actes de torture et de disparition forcée, pour avoir vendu un système de surveillance d'Internet à la Libye et à l'Égypte. Lors des perquisitions menées dans le bureau de Renaud Rauque, le numéro 3 de l'entreprise Nexa, un carnet a été retrouvé. La justice y a trouvé la trace d'une réunion avec Emmanuel Macron, Alexandre Benalla et un général, chef de la sécurité de l'Élysée. 2 ans plus tard, en 2020, soit après le départ de Benalla de l'Élysée, Nexa va faire appel à lui pour la vente de Predator à l'Arabie Saoudite. En octobre 2020, Benalla aurait présenté à Nexa un prince saoudien proche du pouvoir, mais qui est aussi proche de l'émir du Qatar. Entre juin 2020 et juin 2021, il aurait échangé 499 messages et 89 pièces jointes sur WhatsApp avec l'un des dirigeants de l'entreprise Nexa. L'entreprise avait déjà vendu dans le passé d'autres produits à l'Arabie Saoudite, dont le système Cerebro. Mais cette fois, il voulait leur vendre Predator, et ce malgré l'affaire Khashoggi. Les écoutes téléphoniques montrent qu'ils étaient conscients des abus qui pouvaient être commis en utilisant ce type de logiciel. Vu ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, pays qui a fait un peu n'importe quoi en assassinant le journaliste Khashoggi, si la presse apprend la vente de Predator à l'Égypte, on est mort, avait indiqué un des patrons de Nexa. Si vous ne connaissez pas l'affaire Khashoggi, je vous résume ça rapidement. Ça s'est passé en octobre 2018. Un journaliste saoudien, Jamel Khashoggi, pas très apprécié par les autorités à cause de ce qu'il écrivait, était réfugié aux États-Unis. Il s'est rendu au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul pour retirer des documents d'état civil. Et il n'en est jamais ressorti. L'enquête des autorités turques a montré qu'un commando avait atterri la veille à l'aéroport d'Istanbul pour l'éliminer. Concernant la vente du logiciel Predator à l'Arabie Saoudite, on ne sait pas si les négociations ont abouti. Mais d'après Mediapart, les études techniques réalisées par deux organismes spécialisés ont conclu que le logiciel est probablement utilisé par les autorités saoudiennes. Par ailleurs, on apprend dans l'article de Mediapart qu'Alexandre Benalla, avant de s'engager auprès d'Emmanuel Macron en 2016, connaissait le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, puisque de 2014 à 2015, il faisait appel à lui pour assurer sa protection rapprochée. En 2018, lors de la visite officielle de MBS en France, un dîner a été organisé au Louvre, et à l'étonnement d'autres collaborateurs du président, Alexandre Benalla était présent et a assisté à une partie des échanges confidentiels entre les deux chefs d'État. Lors de l'affaire Benalla en 2018, la presse avait révélé qu'il bénéficiait de prérogatives dont il n'était pas censé bénéficier. Lorsque la police avait perquisitionné son domicile, elle n'avait pas retrouvé son coffre, ce qui avait amené les enquêteurs à se demander s'ils n'avaient pas été prévenus à l'avance de la perquisition. Lors de la commission d'enquête du Sénat concernant M. Benalla, les sénateurs ne comprenaient pas non plus pourquoi il continuait à bénéficier d'un passeport diplomatique. Un député LFI a interpellé le gouvernement sur ce sujet il y a quelques jours. Pourquoi la France a accordé les autorisations d'exportation à Nexa? Pourquoi le président a vu bon d'aider cette société? Quel rôle informel Alexandre Benalla continue-t-il de jouer auprès du président? Selon les journalistes, auteurs de l'enquête, les autorités ne peuvent ignorer que ces régimes illibéraux acquièrent ce matériel de pointe pour surveiller, réprimer, parfois emprisonner ou tuer leurs opposants politiques, des journalistes et des militants des droits de l'homme. Cette affaire des Predator Files a beaucoup d'autres volets, comme la vente de ces logiciels à des pays sous embargo. Et grâce à cette enquête, on en apprend plus sur tous ces logiciels de surveillance du net. Si vous voulez que je vous en parle, dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et partagez-la avec vos proches. Et puis, abonnez-vous.